Oui, M. Touma Diakité a été déplacé de la maison centrale vers la prison de Koya et qu'il y a, de ce point de vue, un moment de rassurer les populations qu'il n'y a pas eu atteinte à son intégrité physique. Il a des avocats, je pense qu'ils peuvent aussi prendre la parole en toute sérénité pour nous dire comment ça s'est passé. C'est vrai, il y a eu un peu de remous parce que des tirs ont été entendus. Les voisins ont témoigné, beaucoup de gens ont témoigné, et ça a suivi une panique générale dans notre pays, puisque la rumeur a permis d'amplifier un sujet, somme toute, anodin. Les fouilles dans les prisons sont des pratiques régulières. Moi-même, j'en connais un petit bout. Régulièrement, les prisonniers sont exposés à ce type d'exercice parce que des rumeurs de détention de produits prohibés, d'armes, aussi sont dans la prison. Donc de temps en temps, les gardes pénitentiaires et le ministère de la Justice organisent des fouilles dans les salles. Quelquefois, ça se passe dans des conditions un peu difficiles. Ce que nous pouvons dire, c'est que ce qui s'est passé fera l'objet d'une communication transparente. Pourquoi? Parce que le président de la République a instruit au gouvernement de faire toute la lumière et de communiquer de façon claire et transparente sur tout ce qui s'est passé à la maison centrale de Conakry. Et ça se fera. Je reviendrai ici à la suite des communications de la justice. Le ministre de la Justice a pris l'engagement de faire des enquêtes approfondies pour satisfaire la curiosité légitime des populations guinéennes. Et cela sera fait. S'il y a des manquements, un procès en bonne et due forme devrait avoir lieu. Et ce qui s'est passé fera l'objet d'une communication. En tant que ministre porte-parole, je ne peux que garantir cela, dire que les avocats sont ici aussi, peuvent exercer leur métier d'information du public sur ce qui s'est passé concernant leurs clients et ce qu'ils savent des affaires, ils savent comment ça se passe. Et aussi, la justice est là pour mener des enquêtes, pour donner des informations claires sur ce sujet. Oui, il y a eu des perturbations là-dedans, les auteurs sont connus, les motifs sont connus, mais il appartiendra, le moment venu, à la justice de prendre la parole pour le gouvernement et sur l'instruction du chef d'État et l'engagement du Premier ministre, c'est de veiller à ce que cela soit. Notre pays a obligatoirement besoin de faire en sorte que la justice soit respectée. Lorsqu'il y a des manquements, qu'un procès en bonne et due forme soit organisé dans le respect des droits de chacun, des prévenus comme de ceux qui sont victimes. Cela va se faire si c'est nécessaire pour ce cas précis. L'autre aspect, c'est parce que notre pays ne peut pas faire l'économie d'être transparent dans un cas comme celui-ci. S'il veut retrouver l'honorabilité dans le concert des nations, nous devons reconquérir les droits de l'homme, les garantir dans notre pays et faire en sorte que cela soit l'élément avec lequel on va apprécier notre justice. Ça y va aussi des garanties qu'on donne à ceux qui viennent dans notre pays pour investir. Ce n'est pas au moment où les investissements importants sont orientés vers notre pays qu'on va tourner le dos à la justice, au respect des droits de l'homme et à la légitime protection que l'État doit aux citoyens. Donc cela se fera en toute transparence le moment venu. Permettez-moi de ne pas aller plus loin sur le sujet, mais rassurez-vous, nous avons conscience, oui, il y a eu des grabuges, oui, il y a eu des tirs qui ont été entendus. Ça c'est clair. Comment cela est arrivé? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est des agents qui ont tiré? Est-ce que c'est des détenus qui ont tiré? Comment tout ça ait pu arriver? Parce que c'est quand même une enceinte fermée. Des enquêtes approfondies et claires vont être diligentées et la justice est déjà à pied d'œuvre. Je pense que dans les prochaines semaines, nous devrions tous être au même niveau d'information.